Application sur l'énergie potentielle de pesanteur dans le cas d'une particule. On va appliquer cette formule EPP égale mgz. Vous avez une petite bille de masse donnée. Cette bille étant placée sur une plateforme. Voilà la bille considérée comme une particule de dimension négligeable, c'est-à-dire devant les hauteurs 1 mètre ou bien 2 mètres ou bien 3 mètres dans l'exercice devant nous. Donc c'est une particule considérée comme un point. Cette particule est placée sur une plateforme dans ce niveau. Voilà. Déterminer l'énergie potentielle de pesanteur du système bille-terre. On a le système bille-terre qui emmagasine maintenant une certaine énergie potentielle de pesanteur. En prenant successivement comme niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, premièrement, le fond du puits. Il a pris le fond du puits ici comme niveau de référence de quoi? Des EPP. Toujours pour ne pas perdre le temps, toujours il faut commencer l'exercice comme suit. Dans le cas d'une particule, on applique la formule EPP, énergie potentielle de pesanteur du système particule-terre, est égale mgz, où Z est la cote de la particule à partir du niveau de référence, toujours. Donc, c'est le niveau de référence des EPP dans le cas considéré, dans le cas A. Dans le cas donné A, le fond du puits est considéré comme niveau de référence de EPP, n'est-ce pas? EPP ici égale à 0. Donc, Z a une valeur non nulle. Où est Z? Toujours Z est compté à partir du niveau de référence. Z orienté vers haut maintenant, donc positivement, égale plus mgh, égale plus mgh. Attention, lorsque le niveau de référence est au-dessus de la plateforme, au-dessus, c'est-à-dire de la bille, maintenant Z est compté négativement, donc on écrit alors moins mgh. Observez dans le cours, voilà, EPP égale mgz, tel que Z ou bien égale plus H, ou bien égale moins H. Dans notre situation, Z est compté positivement, donc on écrit plus mgh. Où est H? H, c'est la distance entre la bille et le niveau de référence de GPP. Égal. Ici, M est égal à 0,2. Ne pas oublier que la masse doit être convertie en kilogrammes, donc divisé par 1000, 0,2 fois G à peu près 10, multiplié par cette hauteur qui n'est autre que combien que 1 mètre plus 1 mètre, c'est-à-dire 2 mètres. 2 mètres, ici en kilogrammes, G en newton par kilogramme. La réponse est combien? 2 fois 0,2, 0,4 fois 10, 4. 4 joules. Donc l'énergie potentielle de pesanteur du système bille-terre, dans le cas où le niveau de référence est au fond du puits, est égal à 4 joules. Partie B. Où est le niveau maintenant, niveau de référence EPP? Le sol. Le sol est pris comme niveau de référence. Où est le sol? Voilà, c'est le sol. Maintenant, on va effacer ici. Voilà, c'est le niveau de référence des EPP. Z est compté à partir de ce niveau de référence. Voilà, Z est compté à partir de ce niveau de référence maintenant. Z est égal à combien maintenant? Plus H ou bien moins H? Voilà, Z est égal à plus H, car Z orienté vers le haut. Ici, la bille au-dessus du niveau de référence, donc Z est égal à plus H. EPP du système maintenant par rapport à ce niveau est égal à mgz, c'est-à-dire plus mgh. Mais H maintenant est cette hauteur. Voilà. Cette hauteur à partir du niveau de référence, H égale 1 mètre, c'est-à-dire 0,2
fois 10 fois 1, c'est-à-dire 2 joules. C'est donc l'énergie potentielle de pesanteur du système donné par rapport au niveau sol. Maintenant, partie C, la plateforme est considérée comme niveau de référence. Voilà, où est la plateforme? Voilà, c'est la plateforme. On efface ici le niveau de référence. On prend maintenant le niveau de la plateforme comme niveau de référence. Voilà Z égale combien maintenant? Z, la cote de la bille par rapport au niveau de référence, égale combien? La bille est située sur le niveau de référence. Donc sa cote Z égale à 0, partie C. Maintenant, Z égale à 0. EPP toujours, pour une particule, dans le système particule-terre, toujours est égal à mgz. Mais Z maintenant est égal à 0, c'est pourquoi la réponse totale est 0. Partie D. Voilà. Partie B. Où est le niveau de référence choisi maintenant? Le sommet du mur. Où est le sommet du mur? On peut effacer le niveau de référence ici et considérer là comme niveau de référence. Voilà. On compte Z à partir de ces niveaux. Maintenant, Z égale plus H ou bien moins H? Z maintenant est égal à plus H ou bien moins H? Bien sûr, l'axe Z', toujours orienté vers le haut. Vers le haut. Maintenant, Z est négatif. Donc, on écrit MGH ou bien moins MGH? La formule EPP égale MGZ s'écrit maintenant MGZ. C'est le référence toujours. Égal à MG moins MGH car Z égale moins H. H égale combien? H c'est cette distance maintenant. On efface la hauteur précédente et on écrit ici CH. H est égal combien ici? Est égal 1,5 moins 1, c'est-à-dire 0,5. Voilà, moins 0,2 fois 10 fois 0,5. On a ici 2 fois 0,5, c'est-à-dire 1, moins 1 joule. C'est la première fois où on a dans le calcul de EPP, dans tous les cas donnés, c'est la première fois où on trouve EPP négatif, car la particule est au-dessous du niveau de référence des EPP.